bienvenue dans mon atelier, l'atelier des deux chatons. Je m'appelle Aurore et ceci est mon deuxième podcast. Avant de commencer, je voudrais tout d'abord vous remercier pour tous les gentils commentaires que vous avez laissés sous mon tout premier podcast, tous les petits likes et les abonnements. Voilà, grand merci à tous et ça m'a beaucoup encouragée à continuer et donc à vous proposer ce deuxième podcast. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas un retour de salon, puisque là, le mois de décembre a été relativement calme. C'est un haul tissu, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Alors, j'ai profité de bons plans chez Erel. Le site proposait des réductions très intéressantes, car le magasin déménage. Et donc, il y avait des coupons en promotion et du tissu en promotion. Donc, j'en ai bien profité. Et j'ai également deux tissus à vous présenter après, mais qui font partie de box. Donc, on va commencer tout de suite avec les tissus de chez Erel. Alors, on commence tout de suite par un petit coupon de 40 cm qui était disponible sur leur site au prix de 5,16 €. C'est un coupon de jersey de coton qui s'appelle Garel. Je vous mettrai les liens en commentaire, mais je ne suis pas persuadée qu'il en reste. Et donc, c'est un jersey de coton avec des petites fleurs. Voilà. Donc, 40 cm. Et celui-ci va me servir à faire des culottes. Voilà, donc je pense faire le patron locaux que j'avais déjà eu l'occasion de coudre plusieurs fois et notamment pendant le week-end avec les copines en Haute-Savoie chez Marion de Fil en Rêve, Audrey V et Péroline, le coin de Perrault. Donc voilà, donc je vais récidiver et faire des petites culottes dans ce tissu. On continue avec du jersey de coton. Alors là, tout ce qu'il y a de plus basique, c'est du jersey de coton noir. Voilà, comme ça. Là, j'ai pris 1,50 m. C'était pas un coupon, c'était au mètre. Et le 1,50 m m'est revenu à 16,35 €. Donc, autant dire une misère. Et ceci, c'est pour me faire des t-shirts. Voilà, des t-shirts de nuit, puisque je dors avec des t-shirts. Et j'ai pas mal de flex que j'ai acheté chez AliExpress et qui vont être juste super mignons sur ces petits t-shirts noirs. Et donc, voilà, 1,50 m pour 16,35 €. Voilà. Ensuite, dans les tissus... C'est un gros morceau. Alors ici, nous avons un denim. Alors, c'est un denim noir. J'ai pris 2 mètres. Alors, je vous fais voir ça tout de suite. Donc, c'est un denim. Il n'est pas du tout stretch. C'est vraiment le jean. Alors, je vous le fais voir. J'espère que ça va bien passer. Voilà. Donc c'est un denim très classique, pas du tout extensible. C'est du noir avec une grosse armure. Il est légèrement moucheté. Et donc là j'ai pris 2 mètres et ça m'a coûté 23,60 €, ce qui fait 10,80 € du mètre. Donc c'est vraiment pas cher pour cette belle qualité. Et ce tissu, donc ce jean, je vais m'en servir pour me faire une robe qui s'appelle la robe, alors comment elle s'appelle, la apron dress de chez The Assembly Line. Voilà, donc je vous mets le petit dessin technique avec la marque. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une robe chasuble, ce qui est appelé en anglais une pinafore dress. Et donc c'est une robe qui arrive au niveau des genoux avec 2 bretelles croisées dans le dos, donc ici, 2 poches sur le devant, 2 grandes poches sur le devant, voilà. Et en fait c'est un pan qui se croise à l'arrière. Alors moi j'ai déjà fait une toile et je me suis aperçue que si on veut vraiment que ça reste bien croisé, il faut mettre un boutonnage. Donc je pense mettre des pressions nacrées tout du long.
Et il y a également deux petits boutons qui sont ici. J'essaie de vous faire voir ça. Voilà, ici. Donc je pense en mettre deux ici et tout du long, ou au moins jusqu'à une certaine longueur, pour éviter que ça s'ouvre trop et que ce soit un peu open bar. Voilà. Donc j'ai déjà fait une toile avec un tissu que j'avais eu dans une box et qui me plaisait pas trop et qui était peut-être un petit peu trop mou. Donc c'était un velours tricoté. Et voilà, donc là je sais que ça va avoir une belle tenue et que ça va faire une très jolie jupe. Et j'en suis très contente. Alors, on continue dans les tissus foncés. Donc ici, cette fois-ci, c'est un coupon. C'est un coupon de 1 mètre et c'est du Punta Milano gris. Voilà, il s'appelle Anatole. Il y a exactement 1,10 m. Alors, j'essaie de vous faire voir ça. Voilà. Donc, il est gris, légèrement chiné. Donc, c'est un tissu extensible des deux côtés. Voilà, un punta, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc, ce tissu, 1,10 m, c'était largement suffisant parce que je compte en faire l'arrière d'une jupe Christie. Alors, tout simplement, pourquoi que l'arrière? C'est parce que le devant sera en un tissu jean qui, lui, n'est pas assez extensible sur la largeur. Il est extensible sur la longueur, mais pas sur la largeur. Et donc, je vais apporter ce côté élasticité par l'arrière et par la ceinture. Et ce sera une jupe Christie de la maison Victor que je vous présente, mais je pense que tout le monde la connaît. Donc, c'est une jupe comme ceci. C'est une jupe très simple. Donc, vous avez un avant, un devant, un derrière et une ceinture. Alors, le petit dessin technique, je ne sais pas si on va bien le voir. Il est ici. Voilà, donc un devant, un derrière, une ceinture et tout est assemblé à la surjeteuse. Voilà. Et donc, ce sera le devant, un jean très foncé pailleté et à l'arrière, donc ce Milano gris moucheté pour l'extensibilité. Voilà. Et donc là, il y avait 1,10 m. Il y avait même un petit peu plus, je pense qu'il y avait presque 1,20 m. L'avant-dernier tissu, oui, puisque le haul sera assez bref, c'est un tissu qui s'appelle Boscodon rouge. Donc c'est un coton. Alors je vous avoue que je le pensais un petit peu plus flash vu les couleurs du site, mais bon voilà, il fera l'affaire, il est très sympa. Voilà. Donc je disais, on a largement de quoi faire un autre projet dedans. Et j'hésite encore un petit peu, mais je pense que je vais me faire une combinaison nuisette qui s'appelle Nuelli. Voilà, qui est ici. Et que je trouve très très jolie. Donc ça peut servir de nuisette, ça peut servir de combinaison, voilà. Mais j'ai largement de quoi faire. Et donc cette nuisette, elle va de la taille XS à double XL également. Donc un grand panel de taille. Et ça, c'est génial. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui est ma commande RL. À côté de ça, j'ai reçu 2 box avec de très jolis tissus. Donc je vais vous présenter. Alors le tout premier tissu. Alors, si vous êtes abonné à la Moonasue Box ou que vous comptez la commander, ne regardez pas, passez un petit peu plus loin, parce que là, je vais vous spoiler. Bon, ça y est, tout le monde est parti, je peux y aller. Donc, la nouvelle Moonasue Box, c'est une blouse qui s'appelle la blouse Lélia. Donc voilà, ça c'est l'arrière, avec un joli pli creux, et ça c'est l'avant. Voilà, je vous mets en plus gros les schémas techniques. Voilà. Et le tissu, c'est celui-ci. Et c'est une très jolie viscose, très douce. Voilà, avec un fond beige, des petites fleurs blush, bleu, un petit peu marronné.
Et j'ai mesuré, j'ai eu 2 mètres. Donc j'ai de quoi faire ma blouse sans aucun problème. Et s'il me reste un petit peu de chute, je compte même me faire un petit chouchou ou un headband parce que vraiment elle est trop jolie et je ne veux pas la perdre. Voilà. Et le dernier tissu issu également d'une box. Alors pareil, hein, si vous avez commandé la dernière box des bobines Pattern et que vous voulez pas savoir ce qu'il y a dedans, zappez, même si le tissu c'est pas forcément celui que vous aurez. En tout cas, voilà, arrêtez-vous là parce que sinon, pareil, je vais tout vous dévoiler. Alors, je vous explique. Donc, la box Les Bobines Pattern, je ne suis plus abonnée, mais je la prends quand même assez régulièrement. L'avant-dernière, je ne l'ai pas commandée, mais par contre, la dernière, elle m'a carrément tapé dans l'œil. Et donc, c'est une robe ou une blouse qui s'appelle Étincelle. Donc, c'est une robe portefeuille, cache-cœur ou une blouse. Voilà. Alors, moi, je compte me faire la robe, donc ici, mais je pense que je vais me faire les manches longues pour pouvoir la porter un petit peu plus longtemps. Parce que les manches courtes, bon, ben, ça caille, hein, dans le Nord, il n'y a pas. Alors, comme toujours, les patrons des bobines, ça va de la taille 34 à 56. C'est un t-shirt sur 3, donc c'est relativement simple. Quoi vous dire d'autre on reçoit maintenant forcément le PDF et la version pochette, plus le tissu, plus des goodies. Et cette fois-ci, on a été gâtés puisque c'était Noël. Et donc, je vous fais voir tout de suite le tissu. Alors, le tissu original était une viscose bleu foncé avec des petits points. Malheureusement, les bobines ont reçu un tissu qui était apparemment mal imprimé. Le fournisseur a proposé soit de le remettre en production et du coup d'avoir un petit peu d'attente, soit de proposer un autre tissu aux clientes qui le souhaitaient. Et c'est l'option que j'ai retenue en fait. Alors j'hésitais un petit peu parce que franchement le premier tissu m'avait vraiment tapé dans l'œil et quand Anaïs me l'a envoyé le second en message, j'ai dit non mais c'est bon, c'est exactement les couleurs que j'aime, ça va être nickel, donc j'opte pour celui-ci. Et voici, donc c'est une viscose bleu clair. Alors j'espère que vous avez la bonne lumière parce que franchement c'est pas évident, aujourd'hui il fait beau mais limite un peu trop lumineux. Alors, c'est du bleu avec des points, alors vous les voyez dorés, mais en fait, ils sont légèrement bronze. Et par contre, l'arrière est bleu uni. Voilà. Et franchement, elle est super fluide, on le voit, elle a un beau tombé. C'est une viscose de très belle qualité et franchement, je ne suis pas déçue du tout, du tout, du tout. Voilà, donc là j'avais mesuré il y a plus de 2 mètres, je crois qu'il y a 2,50 m, quelque chose comme ça. Donc on a toujours des coupons très généreux chez les bobines Pattern parce que voilà, les box allant jusqu'au 56, il y a de quoi coudre jusqu'en 56. Voilà, voilà, ma petite beauté. Et elle sera cousue très rapidement, je pense. Donc voilà pour tout ce que j'avais commandé, pour tous les tissus que j'ai reçus au cours du mois et même au cours des 15 derniers jours. Alors ce sera un podcast très rapide, mais je souhaitais vraiment le sortir assez rapidement pour que vous puissiez encore commander s'il y a des choses qui vous plaisent. Je sais que la Munasyu box est toujours disponible, il me semble que la box étincelle est également disponible. Chez Erel, il y a déjà des tissus qui sont out of stock, mais je vous mettrai quand même les liens de tout ce qui reste. S'il n'y a pas de lien, c'est que c'est plus dispo, tout simplement. Attention, Erel, j'ai vu sur leur site qu'ils étaient en pause pour les fêtes et surtout pour organiser leur déménagement et que les commandes ne seraient reprises en expédition qu'à partir de début janvier. Donc voilà, vous êtes informés.
Voilà, quoi vous dire d'autre? Eh bien écoutez, je suis en tout cas enchantée que vous ayez suivi ce deuxième podcast. Je vous remercie de tout votre soutien, vos gentils petits mots. Et surtout, j'en profite pour vous souhaiter, c'est l'occasion, c'est la bonne période, pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent, une bonne année et nous on se retrouve en 2022. Il y aura, je pense, 2 vidéos très rapidement, très rapprochées, puisque je vais être en congé, je vais pouvoir profiter. Donc il y aura un bilan de mes cousettes de novembre et décembre, et il y aura également une petite vidéo pour inaugurer l'année 2022. Voilà, donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure où vous regardez cette vidéo et je vous souhaite surtout de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!